Aujourd'hui, tu es le fruit de ta lignée paternelle et maternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui, sauf si tu as appris à changer les patterns qui sont dans ta vie. Si tu as fait du coaching, si tu as travaillé sur toi, ça a changé. Mais si tu n'as jamais eu l'occasion de travailler sur toi, tout ce que tu manifestes aujourd'hui, c'est ton programming. De 0 à 7 ans, l'enfant est fait jusqu'à 42 ans. Ça veut dire qu'à 7 ans, en fait, on a bâti un nombre de 42 ans sans s'en rendre compte. On a bâti ses souffrances, ses douleurs amoureuses, son divorce, son mariage. L'homme ou la femme est déjà bâti à 7 ans. Pourquoi? Bonjour et bienvenue sur le podcast Expand Your Business. Je suis Eric Ningtidem, entrepreneur, conférencier et cofondateur de Legacy Creators. Si vous êtes un leader à haut impact qui est profondément convaincu que votre passage sur cette terre doit compter et vous ressentez un appel intérieur à jouer un rôle plus grand que vous, ce podcast est pour vous. Je suis Adeline Ningtidem, CEO et cofondatrice de Legacy Creators, coach pour leaders en quête de sens, auteur de plusieurs livres sur la croissance d'entreprise et la transformation personnelle et guide spirituel. Je m'inspire de mon expertise issue de 15 ans d'expérience à travailler avec les clients du CAC 40 en France dans la production des applications métiers et la digitalisation des systèmes d'information. Chaque semaine, nous allons partager avec vous un épisode qui parlera de l'entreprise du futur pour vous préparer à anticiper tous les changements socio-économiques qui arrivent avec la révolution technologique. Alors, merci de ce temps merveilleux en votre compagnie. Sans plus tarder, passons maintenant à l'essentiel de cet épisode. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons vous partager le thème de l'esprit. C'est quoi l'esprit? Pour un chef d'entreprise, c'est quoi l'esprit? Pour un CEO, comment développer son esprit pour avoir de l'impact dans son entreprise, pour développer l'innovation, pour développer sa créativité et augmenter les performances de son entreprise. Et avec moi aujourd'hui, j'ai la charmante Adeline, avec qui nous allons partager ce beau moment. Et donc, je suis Eric Ningtidem. Je laisse Adeline se présenter. Bonjour et tout le monde pour ce nouvel épisode de podcast où franchement, je suis vraiment très, très heureuse et très enchantée de partager le pouvoir de l'esprit. Le pouvoir de l'esprit, c'est vraiment quelque chose de puissant. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que depuis que nous sommes nés, nous sommes allés à l'école, on a appris plusieurs langues, le français, l'anglais, le patois, au moins 3 langues en fait. On a appris à compter, on a appris à écrire, on a appris plein de choses en fait dans le monde. Mais on n'a pas appris la chose la plus importante. La plus importante, la plus capitale. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que 95% des entreprises souvent ferment avant moins de 5 ans. Et c'est pour ça que peu de personnes réussissent en fait au-delà de la mêlée. Très peu de personnes. Je vais vous partager une de mes expériences en fait qui m'a vraiment fortifiée dans ce parcours. Et donc une fois je suis allée aux États-Unis et il y avait un centre en fait et il y avait une cérémonie d'ayahuasca. C'était à Los Angeles. J'étais vraiment impressionnée de voir tous ces gens qui venaient pour que la plante en fait les connecte à leur esprit. Et quand je vois les voitures qui étaient garées et certaines stars qui passaient, je dis waouh! Mais qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Parce que si vous voyez, on a grandi en fait. Dans notre éducation, c'était que tu dois lire la Bible. C'est Dieu qui sait tout, c'est Dieu qui donne tout, et que nous, on doit être le petit servant. On est d'accord ou pas? Et si nous étions posés un jour la question, que nous étions Dieu incarné en nous, et que la seule chose qui nous empêche de vivre le succès et le bonheur
tel qu'on le désire réellement. C'est parce qu'on ne maîtrise pas les pouvoirs de notre esprit. C'est parce qu'on croit que nous sommes une personne physique, alors que nous sommes un être spirituel qui vit une expérience humaine. Et quand on se rend compte que nous sommes un être spirituel, ça change toute la donne. Ça change que je suis esprit en fait. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces pouvoirs, du pouvoir de l'esprit, de la conscience, de qui nous sommes et comment ça impacte toute une organisation, toute une entreprise, toute une structure étatique. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises en fait qui sont conçues pour faire faillite. Moi, je vois par exemple 95% des entreprises d'État sont conçues pour ne jamais avoir du bénéfice. Quand vous allez à la banque, vous prenez un prêt, c'est le banquier qui gagne là son pourcentage. Si personne n'a besoin de prêter, la banque doit fermer en fait. Et donc, pourquoi je dis simplement ça? Parce que l'esprit, en fait, c'est ce que d'autres gens, c'est ce que la science va appeler l'énergie. C'est l'information. Et donc, aujourd'hui, nous allons vraiment aller un peu plus en profondeur dans le pouvoir de l'esprit. Je suis certaine que si chaque personne intègre et incarne le pouvoir de son propre esprit, tout change dans sa vie. Eric, qu'est-ce que tu en penses? Ah ben oui, Adeline, je pense que c'est important que dans notre société aujourd'hui, les personnes qui ont entre leurs mains le destin de la multitude, je pense aux visionnaires, aux chefs d'entreprise, aux personnes, aux leaders en fait, d'intégrer cet aspect de choses qui est vraiment important. En fait, il n'y a pas une école pour fabriquer les leaders. On grandit, on se fait leader. Mais sauf que le système scolaire et le système d'apprentissage ne trouvent pas toujours les moyens pour donner les armes nécessaires aux gens qui ont la responsabilité d'éclairer la masse, que j'appelle les visionnaires. Et donc, c'est pour ça que nous vivons une crise de vision aujourd'hui dans tous les secteurs de notre vie, une crise dans les entreprises, baisse de performance, pas d'innovation, il n'y a pas assez de créativité dans les entreprises, on tourne en rond, on reproduit la même chose et justement, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on ne progresse pas, on reste statique, alors que la population augmente, les besoins augmentent, le temps change, on ne vit plus à une époque où c'était le troc, où on échangeait un sac de cola pour une chèvre. Nous vivons à une époque où les échanges ont changé de forme. C'est devenu plus sophistiqué qu'avant. Donc, dans cette économie mondialisée où la complexité s'installe, par où est-ce qu'on doit commencer pour amener la performance et l'innovation, la créativité dans les entreprises? C'est la question que j'aimerais poser à Adeline. Par où il faut commencer? Merci Eric. On va aller sur les fondamentaux. Les fondamentaux déjà de comprendre en fait que nous sommes des êtres spirituels et nous vivons une expérience humaine. Et comment est-ce qu'on peut changer ce qui est physique si on ne change pas déjà ce qui est spirituel? Parce que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Le monde physique est le reflet de ce qui est spirituel. Plusieurs personnes viennent souvent me demander, Adeline, vous travaillez sur la performance, vous aidez les entreprises à augmenter leur degré de créativité, mais quelle est votre différence en fait? Je dis, nous, on travaille peu sur la stratégie. 80% en fait, et pour ne pas dire 95%, dans le monde non physique en fait, de la personne et de l'entreprise. Et c'est pour ça que nos résultats sont vraiment époustouflants. Aujourd'hui, tu es le fruit de ta lignée paternelle et maternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui, sauf si tu as appris à changer les patterns qui sont dans ta vie. Si tu as fait du coaching, si tu as travaillé sur toi, ça a changé. Mais si tu n'as jamais eu l'occasion de travailler sur toi, tout ce que tu manifestes aujourd'hui, c'est ton programming. De 0 à 7 ans, l'enfant est fait jusqu'à 42 ans.
Ça veut dire qu'à 7 ans, en fait, on a bâti un homme de 42 ans sans s'en rendre compte. On a bâti ses souffrances, ses douleurs amoureuses, son divorce, son mariage. L'homme ou la femme est déjà bâti à 7 ans. Pourquoi? Parce que l'esprit vient avec une programmation. C'est ce qu'on va appeler le subconscient, le subconscious mind. Nous sommes nés avec la programmation génétique de notre ADN et notre environnement active certains entre nous, l'environnement où on vit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, je me souviens, dans mon cas, en fait, on m'avait dit, ma grand-mère disait que personne ne m'a jamais aimé, moi, je ne fais jamais du mal à quelqu'un, mais partout où je passe, on ne m'aime pas. Ma mère disait la même chose. Et moi, j'ai commencé à dire la même chose. J'ai dit que, oh, tu as envie de revivre la vie de ta grand-mère. C'est un pattern, en fait. Parce que tu vas manifester des choses comme ça dans ta vie, tu ne vas pas se rendre compte que ça vient au moins de 4-5 générations avant. Ça, c'est l'information qui est dans ton ADN, les mémoires qui sont dans ton subconscient, en fait. Et ça, c'est ça qui crée ta réalité parce que tu diffuses une énergie, en fait, et c'est ça qui te fait manifester ce que tu veux. Nous sommes comme, on va dire, le poste de télévision. La télé telle qu'elle est simplement, que tu l'allumes ou que tu l'éteins, il y a le signal qui passe. Le signal est là. C'est ce qu'on peut appeler l'esprit. Et la télé, elle est là. Quand tu allumes la télé, tu vois le signal. Mais quand tu l'éteins, je ne vois pas le signal. Mais le signal, il est toujours présent. Ça veut dire que tu sois là ou pas, ton esprit est toujours là. Et le pouvoir de notre esprit, c'est de comprendre le pouvoir de notre programmation. Comment changer la programmation ou notre paradigme, en fait, pour créer et manifester la réalité qu'on désire. Et donc, on va se rendre compte que ça tient à un seul fil, en fait. Changer la perception de qui on est. Très souvent, ce qui nous bloque, c'est parce qu'on croit qu'on est ce qu'on n'est pas. Je prends mon exemple principalement. Dans ma vie, j'ai toujours envié plusieurs personnes parce que mes parents, ils disaient, eux, ils ont réussi, eux, ils sont bien, eux, ils ont fait ça, eux, ils ont fait ça. Et on voit toujours nos parents, en fait, comme donner un exemple, en fait. Et on se dit, ah oui, si mes parents disent qu'être comme eux, c'est bien, en fait, j'ai envie d'être comme eux. Mais comme je ne suis pas comme eux, en fait, je commence à me dévaloriser, je commence à me sous-estimer, je commence à perdre confiance en moi. Et on va voir que 98% des pertes de confiance en soi-même viennent de ces schémas de pensée. Vous allez dire, Adeline, moi j'ai confiance en moi, je n'ai pas de problème de confiance. Je suis d'accord, mais il y a niveau et niveau. Donne-moi le projet que tu es en train de bâtir aujourd'hui et je vais te dire si tu as confiance, à quel niveau tu as confiance en fait. C'est un problème de niveau, en fait. Est-ce que tu bâtis un projet pour changer ta vie ou tu bâtis un projet pour changer les générations futures et le monde en même temps? OK? Ça, c'est deux perceptions de nous qui sont différentes, en fait. Et ce qu'on va comprendre, c'est qu'à 7 ans, l'enfant a déjà intériorisé l'éducation. On pense souvent qu'on éduque l'enfant en lui disant de faire quelque chose. Pourtant, on éduque l'enfant en faisant. Parce que l'enfant intègre la vibration dans laquelle il est. Ça veut dire que si le parent a une vibration de manque de confiance en lui, qu'il exprime ou pas devant l'enfant, l'enfant va télécharger cette information dans son champ énergétique, dans son esprit, sans le savoir. Et le parent va dire, oh, je t'ai toujours dit de faire comme ça, je t'ai toujours dit de faire comme ça. Combien de fois vous corrigez vos enfants alors que c'est vous-même que vous devez corriger en fait? Oh, je t'ai toujours dit, fais comme ça, mais vous ne vous rendez pas compte aussi longtemps que tu dis en fait, aussi longtemps tu fais l'inverse. Et l'enfant intègre ce qui est dans ton subconscient seulement. Et c'est ça qui le bâtit. Et donc, nous allons voir en fait qu'on a des directeurs, on a des chefs d'entreprise, on a des visionnaires qui n'ont jamais travaillé sur leur paradigme et qui trimballent tous les traumatismes qu'ils ont eus dans leur vie et dans leur enfance en fait, dans leur mission et dans leur vision. Et tant que tu vois la réalité sous un autre œil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec l'œil de la douleur, l'œil du manque, l'œil de la division des uns et des autres, l'œil de je veux être au-dessus des autres, ce seront en bas. Tu n'as pas une vision claire de ce que tu veux réellement accomplir. Et tu vas te battre
Tu vas travailler pour prouver à d'autres personnes. Et étant dans ce modèle de pensée, tu vas toujours être à la recherche d'une validation extérieure. Et tant que tu es à la recherche d'une validation extérieure, tu ne seras jamais dans le bonheur. Parce que la réalité, ce qu'on veut, c'est quoi? Quel que soit ce qu'on veut, c'est le bonheur. Quelle que soit la manière à travers laquelle on passe, c'est le bonheur. Mais pourquoi 98% de la population ne vit pas dans le bonheur? Parce qu'on ne vit pas dans notre esprit, on n'est pas dans notre corps, on ne vit pas l'instant présent et nous vivons nos programmes et nos paradigmes. Et on ne nous a pas appris comment retravailler nos patterns généalogiques, ancestraux, les patterns de notre environnement, la façon de penser de notre environnement pour recréer un nouveau destin. Oui, Eric, est-ce que j'ai touché à peu près ce que tu voulais que j'introduise, en fait, sans parler de la productivité, de la créativité? Parce que je voulais déjà mettre une fondation, en fait, pour que les gens comprennent que pourquoi aujourd'hui se trouve que nous ne sommes pas créatifs. Est-ce que créativité vient du mot quoi? C'est God. C'est comme tu télécharges la source d'inspiration de Dieu, de ton esprit. Comment tu peux être créatif sans te connecter à ton esprit? Comment peux-tu être productif sans te connecter à ton esprit? À la partie pure de ton esprit, en fait. Ça veut dire la partie qui te relie directement à la source et qui est interne en toi. C'est pour ça que je conseille chaque personne souvent de méditer, de prendre un temps pour eux-mêmes, pour se connecter à cette source intarissable qui coule en chaque personne. Et on nous a appris plusieurs choses, en fait, théoriques, stratégies, ok? On va dans les écoles, ça pilule partout. Il y a toutes les stratégies. Mais la stratégie première, souvent quand on en parle, en fait, on peut passer par ridicule, en fait. Et pendant un certain temps, au moins 30 à 40 ans, la physique quantique avait été traitée de ridicule. Mais les chercheurs, en fait, qui étaient dotés d'une mission divine, de prouver à la science, à la physique newtonienne, qu'elle voit qu'une infime partie de la réalité. Et pour montrer à quel point les particules peuvent être en même temps des photons d'électrons et en même temps des particules. Et pour montrer à quel niveau nous vivons dans un monde quantique. Ça veut dire que chaque chose peut changer à tout moment, à tout instant. Chaque variable, chaque atome. Et c'est ça le monde de l'extrêmement petit qui construit l'extrêmement grand. On revient au même principe. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Aujourd'hui, la physique quantique, en fait, a fait tellement de recherches, en fait, pour prouver l'existence de ce champ électromagnétique qui circule et qui nous relie tous dans l'univers et qui connecte toute l'information de la conscience universelle. Et comment, en fait, nous pouvons être créatifs sans avoir accès à ce champ, sans pouvoir se connecter à ces informations, en fait, sans pouvoir lire l'énergie. Ça sera difficile. Parce que la seule chose pour y arriver, ce n'est pas de la magie, c'est une reconnexion à notre esprit. L'esprit est puissant et l'esprit, c'est everything. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, Adeline, c'est vraiment impressionnant ce que tu partages à nos auditeurs. Ils sont vraiment gâtés aujourd'hui. Je comprends bien que tout commence par la connaissance de soi, parce qu'en connaissant qui tu es, en redécouvrant ce qui est au fond de toi, tu vas pouvoir le transformer et impacter la société dans laquelle tu vis. Parce que tout le monde a envie de réussir. Tout le monde a envie de créer et laisser sur la terre un héritage éternel. Et comme tu l'as dit très souvent, ce qui nous perd de cet objectif, c'est le fait qu'on ne se connaît pas assez. Donc, tu suggères que la première chose à faire, c'est se connaître. Se connaître et découvrir c'est quoi l'esprit, notre esprit, et comment est-ce qu'on va développer cet esprit-là pour pouvoir grandir notre business, avoir une vie plus épanouie, être plus utile dans notre société. Oui, ça c'est vraiment important. Et j'aimerais aussi
aller dans ce sens-là en disant que, quelle que soit la connaissance qui existait sur la Terre, lorsqu'on essaie de comprendre un peu l'origine des choses, pour aller au fond des choses, nous n'avons que deux sources. La première source nous parle de l'esprit, de ce qui est invisible. Et la deuxième source nous parle de ce qui est visible. Et lorsque on regarde tout ce qui est visible, c'est notre réalité autour de nous. Mais qu'est-ce qui crée notre réalité? J'aime souvent prendre l'exemple d'un arbre, de la nature. Cette semaine, j'échangeais avec un de nos clients qui vit au Tchad et qui me disait, Eric, est-ce qu'on peut vraiment changer la réalité qu'il y a au Tchad, où il fait très chaud, où il n'y a pas de forêt, où c'est le désert? On voit bien que lorsqu'on vit dans un environnement où la nature a été complètement modifiée, ça impacte l'homme en fait. Et c'était ça l'une de ses préoccupations. En fait, il me posait cette question dans le sens qu'il n'y avait plus rien à faire. Ça veut dire que la nature avait dit son dernier mot. Sauf que lorsqu'on regarde très loin dans l'histoire, cette région du Tchad, de la Libye et de l'Égypte, c'était une région qui avait la forêt. Il existait la forêt là-bas. Et par l'action de l'homme et l'action de la nature, il y a eu un changement qui a causé la destruction de la biosphère et qui a créé justement les conditions dans lesquelles les humains vivent là-bas. Mais sauf que dans la compréhension de cette personne, pour lui, c'est que tout était déjà inscrit dans le marbre. Ça veut dire qu'on n'avait plus rien à faire. Et au fil de notre conversation, nous avons découvert en fait que la même situation s'était produite en Israël il y a quelques années, après ça le désert d'Adam, où lorsque les Israéliens sont arrivés dans cet espace, ils ont transformé le désert en un arbre de paix. Et du coup, ça l'a illuminé en fait. Et ça l'a fait comprendre que c'était possible de changer le désert du Tchad en un arbre de paix où c'est possible de replanter, c'est possible de reboiser, c'est possible de remettre l'homme au cœur de la création. C'est possible. Et donc, pour dire que, en fait, il a découvert en fait qu'il avait quelque chose d'essentiel en lui à travers cette idée lumineuse qu'il a eue de pouvoir replanter les arbres au Tchad. Tout entrepreneur, en fait, lorsque nous sommes face à une situation difficile, nous avons tendance à abandonner. Nous avons tendance à accuser la nature. Nous avons tendance à dire que la nature, c'est la nature qui a fait et nous n'avons rien à faire. Alors que nous faisons partie de la nature et nous avons le pouvoir de décider. Nous avons la possibilité de créer un environnement qui soit meilleur. Mais avant d'agir à l'extérieur, nous devons d'abord comprendre qui nous sommes à l'intérieur de nous. Parce qu'Adeline l'a bien dit, ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est à l'intérieur. Donc, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça veut dire que quoi? Connaître qui nous sommes, c'est la clé en fait. C'est par là qu'il faut commencer. Et dans la connaissance de qui nous sommes, j'ai dit tantôt qu'il y a l'esprit et la matière. L'esprit agit en nous à travers les idées, à travers nos émotions, à travers nos ressentis. Et lorsque nous recevons une idée, en fait, les études ont montré que chaque jour, nous avons plus de 60 000 idées qui nous arrivent. Chaque jour, vous pouvez imaginer le nombre d'idées que vous recevez par an. Alors, si vous regardez, par exemple, votre vision dans votre entreprise aujourd'hui, est-ce que ça reflète la richesse de toutes les idées que vous recevez tous les jours? Parce qu'il y a les idées qui sont là et qui n'attendent qu'à être exprimées, à être transformées. Mais nous ne croyons pas que c'est possible. C'est pour cela que nous limitons notre vision à nous-mêmes, à notre famille ou bien à notre clan. Alors que cette idée a envie de
transformer le monde. Lorsque tu commences à intégrer cette façon de voir, cet esprit qui est en toi, qui s'exprime à toi à travers tes idées, alors tu commences à comprendre que, comme Adeline disait, je suis un être spirituel et je vis dans un corps. Parce que le corps représente la partie matérielle et l'esprit, c'est la partie immatérielle de qui nous sommes. Donc, pour que notre corps change, pour que notre environnement change, pour que notre structure, la structure que nous avons créée, notre entreprise change, nous devons nous connecter à notre esprit. Nous devons savoir comment cet esprit s'exprime en nous. Nous devons développer cette relation avec notre intuition, avec notre capacité à nous écouter et à faire grandir notre vision, avoir une vision plus grande de qui nous sommes. OK? Et lorsque nous avons découvert cela, nous allons donc transformer ces idées-là à une vision plus grande dans notre entreprise et dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce que tu en penses, Adeline? Oui, effectivement, c'est complètement ça. Et entrant sur le pouvoir de l'esprit, en fait, et le pouvoir aussi de la structure énergétique de chaque entreprise, on a la capacité carrément de doubler au moins les résultats des finances, en fait. Parce qu'on travaille sur une couche beaucoup plus profonde. Certains spécialistes, en fait, vont dire, oh, on va mettre les stratégies en place. Oui, on est d'accord, mais il y a 1000 stratégies et toute stratégie n'est pas adaptée pour chaque entreprise. Parce que chaque entreprise a déjà une structure énergétique et il y a le directeur, la personne qui guide l'entreprise, en fait, qui est impactée. Et donc, je voulais revenir sur deux notions très importantes, en fait. Parce que je pense que revenir sur ça et insister dessus, c'est capital pour cet épisode. Nous avons parlé de notre aspect subconscient qui est notre programme. Les programmes, en fait, c'est tout ce qui est comme la mémoire de notre disque dur, en fait, simplement. OK? Et qu'on appelle à la demande. Voilà. Et à 7 ans, toutes ces parties, en fait, a construit notre subconscient. Maintenant, à partir de 7 ans, l'enfant commence à raisonner. Et sa faculté maintenant à raisonner maintenant, qui va lui permettre de prendre des décisions ou pas. Mais pourquoi 80% des gens veulent atteindre un résultat et n'arrivent pas à l'atteindre? Tu dois d'abord changer ton subconscient. Tu dois changer ton paradigme, le paradigme de ton environnement, le paradigme de l'entreprise, le paradigme de l'organisation, le paradigme du parti politique. Seulement le paradigme d'un pays où tu vis peut t'emmener à ne jamais avoir un certain type de résultat. Tu ne remets pas tout en question. Et c'est là où il faut comprendre que un paradigme, ce n'est pas toi. Parce que tu es un être spirituel, tu es parfait. Tu es fait à l'image de Dieu. Let there be light. Let there be light. Dans la Bible, Jérémie 1 à 5, c'est écrit « Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'ai approuvé. » Ça veut simplement dire quoi? Ça veut dire que nous sommes la source incarnée en fait sous forme physique. Et donc ici, il est trop important que tu comprennes que la première étape, c'est de changer la perception de qui tu es. La première étape, c'est qu'est-ce que tu penses que tu es? Si aujourd'hui je pense que je suis Adeline Chantal, je suis en train de limiter la Adeline qui est CEO de Legacy Creator. Je joue un rôle de Adeline. Mais je suis plus qu'Adeline en fait. Et ça va vers la découverte de soi. Et pour se découvrir, il faut se transformer parce qu'il y a des choses qu'il faut brûler en fait, qui doivent transmuter pour mieux voir. Pour discuter ou bien pour dialoguer avec notre esprit en fait, on a des capacités qu'on utilise. Et donc, ces capacités, et par exemple, on a la perception. La perception, c'est la façon dont tu vois les choses. Si tu vois le monde comme dans un monde en fait où il n'y a pas d'opportunité, tu ne vas pas en attirer. C'est pour ça que l'on parle de mindset. Comment est-ce que tu vois les choses en fait? C'est comment les choses vont se présenter en toi. C'est l'ensemble des croyances que tu as qui va déterminer comment la vie que tu vas avoir sera. Je prends un seul exemple. Tout ce que tu vas avoir dans ta vie, c'est ce que tu as attiré à toi simplement. C'est parce que tu as voulu, c'est ce que tu as attiré, c'est ce que tu as en harmonie vibratoire. Ça veut dire qu'il y a un certain type de client ou bien un certain type de personne que tu ne pourras jamais rencontrer. Même si tu penses que tu as tellement envie de faire affaire à eux.
Et tu vas te rendre compte que pour que tu puisses rencontrer ce type de personnes, il te faut être en harmonie vibratoire. Donc, tu dois transformer à l'intérieur. Parce qu'il y a des énergies qui ne sont pas en harmonie avec ce type de personnes, ce type d'opportunité. C'est comme un jour, j'ai lu quelque part, en fait, et ça m'a beaucoup plu. C'était écrit, tu es en train de demander quelque chose à Dieu, mais Dieu traîne parce qu'il est en train de vouloir que tu changes ton cœur. C'est la perception, en fait. L'autre partie de ton esprit, c'est la visualisation. Parce que mon fils me demandait, il y a 3 jours, en fait, il me dit, mais maman, je ne comprends jamais comment tu dis que le passé change, en fait, qu'on peut changer le passé. La réalité, c'est quoi? Si on prend un être humain maintenant, on t'enlève tout ce qui est dans ta mémoire. Tu ne vas plus connaître ce qui était passé avant. Et comme le passé, c'est la mémoire, ton futur, c'est ton imagination. Ce que tu imagines qui va se produire, c'est ce qui va se produire. Donc, utiliser ton imagination pour lire dans le temps et pour lire dans l'espace te permet complètement de connecter avec ton esprit. Ensuite, maintenant, tu as l'intuition. L'intuition te permet de recevoir l'information. Quand tu es connecté à la source, à chaque moment, tu connais ton GPS. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu dois parler. Tu sais comment tu dois influencer. Tu sais comment tu dois te positionner. Ça, c'est ce qu'on appelle l'information à la demande. Ça, c'est le Google, en fait, l'intuition. Est-ce que ton intuition est au point? Si ton intuition n'est pas au point, tu vas tout simplement te rendre compte que tu es toujours en train de tergiverser pour prendre une décision. Tu demandes des informations à plusieurs personnes. Tu demandes des validations parce que ton intuition, tu n'as pas le bon gut, en fait. C'est pour ça que nous, on dit qu'on travaille d'abord de l'intérieur parce que je ne peux pas te dire la décision qui sera la meilleure pour toi. Mais je peux t'aider à travailler ton intuition pour que tu reçoives, pour que tu deviennes un canal de réception. C'est ce qu'on appelle l'équilibre féminin et masculin. Ensuite, on a la raison et la mémoire. La raison, c'est ta faculté à raisonner. On raisonne en fonction du paradigme. Il y a certains gens, en fait, que pour acheter quelque chose, ils vont regarder le prix. Et si le prix est élevé, ils disent, oh, je ne peux pas acheter ça. D'autres gens vont regarder ce que je vais acheter là, qu'est-ce que ça va me rapporter? Qu'est-ce que ça va me rapporter? Quel investissement je suis en train de faire? Et quand c'est intéressant, ils cherchent l'argent pour acheter. Vous voyez, c'est le même produit, c'est le même prix, mais il y a 2 types de personnes. Parce qu'ils raisonnent de 2 manières différentes. Ils prennent 2 décisions différentes. Ils auront 2 résultats différents. Et ensuite, on a la mémoire. La mémoire, simplement, c'est ta capacité à stocker les informations. Qu'est-ce que tu stockes dans ta mémoire? Nous, on recommande ici, en fait, de faire un ménage dans ta mémoire, en fait. De laisser partir les choses. Parce que ta mémoire, en fait, tu vas vibrer ce que ta mémoire a en stockage. Ça veut dire que si tu stockes beaucoup de choses, d'informations négatives, en fait, tu vas attirer à toi ces expériences-là parce que c'est dans ta mémoire, c'est dans ton champ vibratoire. Parfois, libérer la mémoire et libérer l'énergie qui va avec les expériences. Parce que parfois, tu fais une expérience, en fait, rien dans l'univers n'est positif ou négatif. Tout est, en fait. C'est toi qui donnes un sens à ça. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que parce que tu as une expérience qui s'est mal passée, tu vas généraliser. Et tu ne vas pas trouver le réel sens de cette expérience. Je vous dis que vous serez surpris de vous rendre compte que vous êtes parfait aujourd'hui tel que vous êtes maintenant. Vous serez surpris de comprendre que chaque chose qui est placée dans votre vie, que ce soit les événements positifs ou apparemment négatifs, est là pour révéler votre véritable potentiel, votre véritable divinité en fait, votre véritable personne, la personne que vous êtes vraiment amené à être sur cette terre. Vous serez vraiment surpris. Vous serez vraiment surpris de comprendre que vous êtes le miracle que vous cherchez. Much love. Waouh, nous avons passé un temps merveilleux en votre compagnie. Et nous vous recommandons d'appliquer dès maintenant ces petites capsules et astuces pour expandre votre business. N'hésitez pas à nous contacter à travers notre site internet legacycreators.co où vous pouvez directement solliciter un rendez-vous avec un de nos experts.